Les vierges, bonjour, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous vous portez bien. Donc on va voir ensemble aujourd'hui votre guidance pour le mois d'octobre. Donc vous êtes sur cette vidéo si vous êtes de signe solaire vierge, ou bien ascendant, ou bien lunaire. Je vous invite fortement à aller voir votre signe lunaire, étant donné que quand je fais cette vidéo, c'est la pleine lune en bélier, et donc elle va vraiment être significative pour tous les signes. Donc on va voir ensemble ici général, professionnel, relationnel et spirituel. C'est une guidance générale, donc je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne en vous. Donc si j'ai un message à un instant qui vous parle et pas l'autre, prenez seulement celui qui vous parle. C'est parti, on va voir ensemble qu'est-ce qui va vraiment représenter votre mois d'octobre. Donc là on a 3 messages pour vous. Donc déjà on peut vous dire que là il va se passer beaucoup, je pense, de prise de conscience, il y a vraiment, je pense, un gros cycle qui s'enclenche pour vous, les vierges. Bon, déjà, on commence par la destinée, la première carte du jeu. Bon, donc clairement, il y a une ouverture là, hein. Il y a une ouverture d'esprit, il y a de la clarté là. Le destin, le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse et la voix de l'âme. Donc là, déjà, clairement, je vous dis, nouveau cycle où vous êtes plus en accord avec votre âme. Vous vous écoutez réellement. Ensuite, on a la sagesse. Bon, avec la lune, pleine lune, voilà. Donc clairement, la lune, là, elle va avoir une grosse influence sur vous. Il va y avoir beaucoup de compréhension qui vont arriver en vous. Sagesse, tempérance, mansuétude, écoute, lucidité, justice et intellect. Clairement. On va mettre ça comme ça. Comme ça, on voit les mots, là. On a campagne et santé, repos, quiétude, intériorité, ressourcement, paix intérieure et quête de guérison. Voilà, c'est extrêmement fort, hein, vos énergies, hein, les vierges. Là, vous êtes vraiment en pleine renaissance, en pleine guérison. Vous faites vraiment table rase de toutes les mauvaises énergies, de toutes les toxicités que vous avez accumulées au cours des années. Là, tout ça, là, il y a un vrai renouvellement. Vous faites vraiment du bien à votre âme. Vous vous écoutez, là. Vous vous dirigez vraiment vers votre mission de vie, hein. Ok, quelle énergie vous représente là au début d'octobre? On a le diable, ok. Alors attendez, je vais préciser. Alors le diable déjà nous parle de tentation, de peut-être d'épuisement aussi, peut-être qu'il y a une notion un peu de burn-out, d'être tenté aussi par ouais, le diable, c'est-à-dire dans le négatif, de se laisser entraîner par ce qui est mauvais en fait, c'est-à-dire qu'au lieu d'écouter la lumière, on veut écouter l'obscurité. Euh, et donc bah, on se laisse alpaguer en fait un peu par le négatif. Donc peut-être que là vous commencez le mois d'octobre un peu pas bien. Vraiment vous broyez du noir, hein, littéralement. Et ensuite peut-être au fur et à mesure du mois, vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est juste votre ego, c'est juste la toxicité qui essaye de rester en vie en fait à l'intérieur de vous, et vous devez le chasser. Est-ce qu'on peut préciser l'énergie sur le diable, et ça concerne quoi en fait? C'est l'énergie générale, mais ok, alors oui, c'est sur le bonheur. En fait, c'est comme si vous étiez sur l'abondance. En fait, c'est comme si là, il y a le diable, clairement, qui vous murmure à l'oreille, mais non, tu n'y arriveras jamais à arriver à ce bonheur-là. Le 10 de coupe, c'est vraiment l'abondance à tous les niveaux. Familial, matériel, matériel, je viens de le dire, richesse, enfin voilà, l'argent, les relations, tout, c'est genre vraiment waouh, la vie idéale, hein, quoi, pour tout le monde, enfin, selon son point de vue, mais genre vraiment le bonheur, quoi, la famille et tout. Et là, il y a le diable qui vous dit mais non, t'y arriveras pas, c'est pas possible, regarde, c'est pas vrai, enfin vous voyez. Et donc là, vous combattez cette énergie-là, hein. Vous dites non, 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 tais-toi, parce que moi j'y crois vraiment à mes rêves. Moi je sais vraiment que ça peut être possible, et je ne veux pas t'écouter. Donc en fait là, vous allez reboucher cette énergie-là par, par celle-ci en fait. Et en plus, on a vraiment, c'est une arcane majeure. Donc vraiment, on nous dit que là, c'est un peu comme si c'était un test de l'univers pour voir si vous êtes... Ah, j'ai un acouphène de fou là. Waouh. Ah là là, excusez-moi. Ouh, bah ça c'est le diable qui me dit ah ouais, tu les préviens, hein, je peux pas les tenter là. Aïe aïe aïe, horrible, horrible. Ah, donc attention, vraiment, ça va vraiment être comme une petite voix là qui va vraiment vous dire non mais en fait pour vous faire douter de vous, hein. Donc ne vous laissez vraiment pas influencer. Ouah, c'était violent, hein. Putain, je m'en remets pas.
Ok, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la tempérance, encore une arcane majeure. Ok, donc là on vous parle de trouver l'harmonie. Donc vraiment dans l'idée de trouver sa voix. Trouver, écouter sa voix en accord avec son âme. C'est-à-dire vraiment votre ikigai. Hein. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Pourquoi vous avez été envoyé sur Terre? Qu'est-ce que vous aimez faire naturellement? Faites-le. Là vous trouvez l'harmonie. En tout cas si vous ne le faites pas déjà, vous êtes en train de le faire. Il y a vraiment une notion de se sentir bien dans ce qu'on fait au niveau du travail. Voilà. Donc c'est aussi bien donc gagner bien sa vie, faire quelque chose qui nous passionne, etc. Vraiment que tous les aspects en fait qui font qu'un travail est épanouissant, ben, vous êtes en train de travailler là-dessus quoi. Ok, au niveau relationnel, on a le pendu. Donc là, il y a une notion d'être lié avec quelqu'un. Attends, on a quand même trois arcanes majeures, hein. Dis donc. Gros cycle, hein. Vraiment gros cycle, gros test, grosse épreuve à passer là pour le mois d'octobre. Donc vous êtes lié à quelqu'un par peut-être un contrat d'âme, un contrat karmique. Et soit c'est... Alors, généralement, le pendu, c'est pas forcément positif dans le sens où bah, on se sent coincé, quoi. On se sent piégé, on se sent retenu. On voudrait partir. En fait, c'est même pas limite on voudrait partir, mais on se sent lié avec la personne qui est en face de nous. Et du coup, ben, le fait qu'on sait qu'on est lié, ça potentiellement nous donne envie de nous libérer en fait. Donc il y a une notion de savoir que bon, vous êtes lié à quelqu'un et vous ne pouvez rien y faire. Peut-être ça vous pose problème, on va aller voir dans les cartes ou pas. En tout cas, il y a quelqu'un en face de vous avec qui vous êtes en contrat d'âme là, clairement. Et c'est une relation karmique qui est là pour donc du coup karmique dans le sens où qui doit vous apprendre des choses sur vous et inversement, vous devez lui apprendre des choses sur elle. Et au niveau spirituel, donc on a le 8 de denier et le roi de coupe. Ok, donc là vous travaillez dur pour trouver un équilibre émotionnel, pour trouver votre propre croyance, vos propres vérités. Euh, Travailler aussi peut-être peut-être sur le spirituel aussi, peut-être que vous êtes dans le domaine de la spiritualité ou vous l'envisagez, ou peut-être au niveau de l'émotionnel. Euh, Peut-être vous voulez travailler dans le social ou quelque chose en tout cas qui vraiment vibre avec vous et votre côté empathique. Parce qu'en plus, c'est vrai que vous êtes vierge, vous, donc vous avez tendance à donner aux autres, vous aimez vous occuper un peu des autres. Euh, Pas forcément en attendant quelque chose en retour, hein, c'est vous juste vous aimez voilà donner de vous, c'est vous aimez donner de vous. Donc là, il y a une notion de trouver un équilibre pour réussir à faire ça, pour trouver quelque chose qui vous passionne, où vous pouvez être pleinement vous-même, mais sans trop non plus vous perdre en fait, hein, sans trop donner de votre énergie non plus. Faut que vous voilà, c'est vraiment trouver l'équilibre entre donner et recevoir sans que ça vous épuise. Donc, et puis il y a même peut-être une notion peut-être de comment de formation. Hein, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose que vous êtes en train d'apprendre là euh, dans le domaine dans lequel que, voilà, vous avez choisi. Donc je vous parle. Donc c'est soit social, soit spirituel. Quand je dis social, ça peut être aussi au niveau peut-être ouais, j'allais dire psychologique, mais peut-être on aurait eu des épées, mais je sais pas, là ça me vient comme ça, donc socio-psychologique, vous voyez, pas forcément non psy ou quoi, mais en tout cas hein, quelque chose qui fait travailler les émotions et potentiellement aussi les idées. Bon. Euh, Ok, alors sous le du coup la tentation là, mais le bonheur qu'on ne perd pas de vue, on a quoi? On a l'emploi du temps. Ok, donc management, je peux le traduire, plan et organisation. Donc là, vous avez un planning à respecter, vous avez, je pense, beaucoup de choses à faire. Et c'est assez difficile de tout gérer en même temps, donc vous avez besoin de vous organiser. Et donc d'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez une petite voix là qui vous dit mais tu n'y arriveras pas, etc. Parce que vous croulez sur les choses à faire et donc du coup, vous avez tendance à vous éparpiller. Mais ça va, vous arrivez, je pense, à vous organiser. Mais attention, parce que là, du coup, on a le mont, on a les montagnes. Donc, qui nous parle d'un fardeau ou d'un obstacle. Là, c'est plutôt un obstacle du coup à
Enfin, là, vous voyez, le bonhomme, il porte ce caillou sur son dos, c'est lourd à porter, c'est dur, donc mais il avance quand même s'il est un peu coincé. Là, c'est vraiment un obstacle, c'est-à-dire que vraiment, peut-être qu'on vous teste. Je vous ai dit, là, c'est le diable qui vous teste pour voir si vous êtes capable, en fait. Est-ce que la voie que vous choisissez, vous êtes en train de choisir, vous allez vraiment y être capable. En fait, c'est même pas, c'est envers vous-même hein, que du coup, vous êtes votre propre diable en fait. Hein. Donc, je pense là, il y a une petite sorte de mise à l'épreuve pour voir si vous êtes capable de manager tout ça, de gérer ce dans quoi vous êtes en train de vous engager. Parce que d'accord, c'est bien d'écouter son âme, de s'engager là-dedans, mais est-ce que vous allez pas, parce que c'est une notion petit de burn-out, hein, le diable. Donc attention de pas non plus trop vous donner, comme je vous dis. Hein. Faut trouver l'équilibre. Ok, sous la, bah du coup l'équilibre, voilà, clairement, on a l'amour de soi, le self-concern, être concerné par soi, l'auto-guérison et l'indépendance. Donc là déjà, voilà, vraiment, il y a une guérison là, peut-être, je suis en train de lire un livre en ce moment, ça s'appelle La clé des énergies, et il y a une blessure émotionnelle, c'est celle de... euh, c'est I, mais je me rappelle plus c'est quoi le nom. C'est en gros quelqu'un qui dit non mais j'ai pas besoin d'aide, non mais c'est bon, je sais tout faire, non mais j'ai pas de problème en fait. Et en fin de compte, ça c'est une blessure émotionnelle qui dit j'ai besoin de personne. Alors qu'en fin de compte, non, c'est juste que vous obligez à tout gérer, alors que non. Donc là, il y a une notion de guérison, de prendre soin de soi, de s'aimer, de penser à soi. Et on a la cigogne qui nous parle d'un changement, peut-être d'une naissance. Il y a un nouveau projet qui émerge en vous là. Il y a vraiment, vous êtes en train de renaître de vos cendres, tel le phénix là. Il y a vraiment le besoin de prendre soin de soi, de s'aimer, vraiment de voir la personne qu'on est, telle qu'on est, et de s'aimer vraiment pour de vrai. Pas à travers le filtre des autres, de ce qui nous renvoie, mais de s'aimer soi. Et donc peut-être que du coup, là, au niveau professionnel, vous voulez être plus dans ce domaine-là. Là, il y a une notion de changer, d'être plus... oui, dans l'amour, en fait, dans un travail qui vous sentirez bien, et où les gens que vous allez en voir en face de vous vont se sentir bien aussi, en fait. Comme vous vous sentez bien, forcément vous allez vibrer ça, les autres en face de vous cherchent peut-être aussi à vibrer comme ça, et il va y avoir un partage, voilà, équilibré qui va se trouver là-dedans. Au niveau du lien là, que vous ne pouvez pas défaire, on a quoi? On a le fait de quitter. Il y a quelque chose qui s'arrête. Et on se réveille et on rejette. Ok? Et on a l'interaction, la joie et l'amitié, l'indulgence. Ok, il y a la croix. Bon. Alors là, pour moi, la croix, c'est quelque chose qui se termine. C'est même une épreuve. Et il y a du chagrin. Alors, je pense que... Bah, vous me direz si ça vous parle. Hein. Là, on a quelqu'un en face de vous avec qui vous êtes lié, avec qui ça se termine. Il y a quelque chose qui s'est... Peut-être vous êtes fait rejeter. Peut-être que cette personne-là vous a dit, bon, bah, je veux plus de cette relation, je te quitte. Donc ça vous rend complètement... ça vous a bouleversé, ça vous a fait effondrer, ça a été très très dur. Et donc du coup, ben, vous devez vous relever de ça, parce que c'est aussi une notion de deuil, hein, la croix. Donc il y a une notion de sortir de ça et de se dire, bon, bah de toute façon, je ne peux pas... j'ai pas... Je ne peux pas... Comment dire, empêcher la personne en face de moi de me quitter, donc bah faut que j'avance quoi. Et donc du coup bah vous prenez soin de vous. Là voilà, donc vous sortez avec vos amis, vous dans cette notion de guérison quoi. Donc du coup vous réapprenez à vous aimer vous d'abord et vous avancez voilà avec cette idée. En tout cas c'est très très dur et c'est vraiment une épreuve hein. Vous en ressortirez de ça beaucoup plus enfin déjà changé et beaucoup plus fort hein, clairement. Euh, et du coup, même au niveau spirituel, ça vous a réveillé en fait, cette situation-là, ça vous a réveillé. Et alors le truc, c'est que par contre, vous êtes lié à cette personne. Donc même si vous n'êtes plus avec cette personne-là, il y a toujours le lien émotionnel. Il y a toujours, peut-être même, il y a une notion de télépathie, genre, euh, vous ressentez cette personne. Cette personne, peut-être, elle vient vous voir en rêve aussi, ou quelque chose comme ça, quoi. Elle vous laisse pas vous avez du mal à passer à autre chose, hein, clairement. Ok. Alors si c'est pas forcément en sentimental,
c'est peut-être en relationnel, il y a peut-être un ami en face de vous qui vous a quitté, ou peut-être même tout court dans votre vie relationnelle. Si c'est pas un ami, c'est quelqu'un de proche de votre famille. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est terminé dans une relation et c'est très dur. Ça vous cause beaucoup, beaucoup de chagrin. Mais vous comprenez que c'est une étape de la vie et que vous devez être indulgent avec vous, avec ce que vous ressentez. Il y a beaucoup d'émotions du coup qui naissent en vous de cette situation et vous prenez la main, vous avancez tranquillement. Voilà. Vous savez que vous allez y arriver, mais voilà, doucement. Donc sous l'équilibre émotionnel, on a la collaboration, on a backup, unité et enhancement. Enfin, je sais pas ce que c'est ça. Bon, en tout cas, on nous parle d'esprit d'équipe là. Donc de ne pas rester tout seul et vraiment de faire d'être uni avec les gens autour de vous qui sont là pour vous aider. On a le cavalier. Donc là, c'est une énergie masculine, quelqu'un qui vous rend visite, quelqu'un qui vous donne des nouvelles. Vous recevez des nouvelles. Alors, est-ce que c'est quoi? De la part de vos guides? Bon. Ou est-ce que c'est la part d'un homme en face de vous, qui justement, c'est lui le roi de coupe, avec qui vous allez travailler? Peut-être que c'est quelqu'un qui est dans le domaine spirituel, quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose. Donc, si c'est la personne en face de vous, le roi de coupe, donc c'est un signe d'eau, donc ça peut être quelqu'un de scorpion, cancer, poisson. En tout cas, il va y avoir une notion de collaborer avec quelqu'un par rapport à des nouvelles qu'on va vous donner. Bon, en tout cas, peut-être c'est dissociable, mais il y a quelqu'un qui va vous rendre visite. Il y a quelqu'un qui va apporter des nouvelles là dans votre vie. Ok, quel événement pourrait se passer pour vous là au mois d'octobre? On a jouer là en sécurité. Ok, donc là vous allez vous protéger, hein. Là vous entrez vous êtes dans un plein processus de guérison, hein, parce que là vous traversez des choses assez lourdes, et donc vous protégez. Vous mettez, vous êtes authentique, hein, mais tranquille. On reste un petit peu voilà, en autoprotection. Milestone, donc ça c'est comment on traduit ça là? C'est une grande étape. Il y a quelque chose une grande étape euh, qui va se passer. Comment ça veut rien dire ce que je suis en train de dire. Un grand succès, hein, quelque chose d'énorme. En plus, c'est un événement, ouais. Donc, c'est un peu comme la coupe, quoi. Il y a un peu genre une notion de gros cadeau. Peut-être le nouveau cycle hein, qui arrive. Peut-être que c'est une personne hein, qui arrive en face de vous. Peut-être que l'univers vous réserve quelqu'un. En tout cas, aussi, il y a peut-être cette notion-là de que vous allez réussir à contourner la montagne là et à gérer tout ça. Et donc vous allez être récompensé par l'univers. Et alors on a un professeur. Bon, je pense vraiment que là il y a une notion de rencontrer quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose. Peut-être vraiment vous commencez une formation ou alors vous allez rencontrer quelqu'un qui a quelque chose à vous apprendre. Ou c'est vous-même qui allez apprendre quelque chose à quelqu'un. Bon, vous prenez en fonction. Mais il va y avoir un lien très fort avec quelqu'un qui vraiment... Et c'est l'univers qui l'envoie. Hein. Donc peut-être que vous allez aussi... voilà, vous la jouez en sécuritaire au niveau de cet apprentissage. De ne pas boire les paroles que cette personne va vous dire, mais faites votre part du travail, c'est-à-dire voilà, faites votre part de... Comment? Comme pour les tirages, là, c'est-à-dire que de discernement, voilà, c'est ça le mot que je cherche. Voilà, vous avez vraiment utilisé votre discernement. Ok, à l'envers, on a le pardon. Je reconnais. Oula. Je reconnais que arborer des ressentiments bloque le flot de l'amour. Ok, vous avez du mal à pardonner, vous. Vous êtes quelqu'un, vous avez du mal à pardonner, vous êtes rancunier à mort. La personne là en face de vous, je pense qu'il vous a blessé et vous avez du mal. Vous avez du mal à dire bah ouais, c'est voilà, il s'est passé ça. Et vous avez du mal à passer à autre chose. Bon, je peux vous comprendre, hein, c'est normal hein, qu'on ait du mal. Mais du coup, il y a cette carte-là qui vous rappelle que pour avoir de l'amour déjà propre, et donc de l'amour tout court dans sa vie, il faut avant tout se pardonner, déjà soi, en fait. Peut-être déjà de ne pas avoir su anticiper, ou de ne pas... Et même de se pardonner
c'est tout. La vie est une leçon, donc on a des choses à comprendre. Donc il faut vraiment pardonner là ce qui se passe. Sinon, vous allez bloquer les hautes énergies, quoi. Les hautes énergies, c'est l'amour, hein, voilà. Y a pas, c'est la plus haute, c'est l'amour, voilà. L'amour universel. Et on a self-esteem. Je possède les cadeaux de l'âme qui me sont bénéfiques à moi et aux autres. Approximatif comme traduction. Mais du coup, là, on a vraiment le fait de, pareil, vous manquez cruellement de self-esteem. Peut-être que vous avez confiance en vous, mais vous sous-estimez, mais complètement. Du style, c'est pour ça le diable là. Attention, hein, parce qu'on vous met à l'épreuve par rapport à ça. C'est exactement ça. Cette carte, elle est là pour ça. Oui, j'ai confiance en moi, je suis capable d'arriver. Mais il faut que vous fassiez la différence entre l'estime et la confiance. La confiance, c'est ce qu'on a naturellement en nous. L'estime, c'est comment les autres, comment on paraît, un peu le syndrome de l'imposteur, quoi. Je, souvent peut-être on vous dit ah non mais tu te sous-estimes, hein, mais bien sûr que tu peux y arriver. Et vous êtes là ah bon non bah je sais pas. Et pourtant vous avez une grande confiance. Vous le savez, mais il y a vous voyez il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là. Donc travaillez là-dessus. De toute façon vous le savez au fond de vous, hein, je pense. Comme énergie sous le professionnel, on a quoi? La régénération. Avec l'énergie du feu et l'énergie du bélier. Donc il y a une notion aussi de passer à l'action, de réfléchir, de suivre, non justement au contraire, pas réfléchir, pardon, je retire ce que je viens de dire, passer à l'action sans réfléchir, vraiment écouter son cœur, foncer, écouter sa passion quoi, et vraiment parce que là vous êtes en train de vraiment de guérir, regardez, 17 et 17, donc là on nous confirme il y a un changement, là vous êtes en train vraiment de changer d'état d'esprit, vous êtes en train de vous régénérer, et il y a une renaissance, hein. Vous êtes en train de renaître. Là, pour être quelqu'un de beaucoup plus équilibré. Beaucoup plus dans l'amour. Ok, trop beau. C'est hyper puissant là ce tirage, hein, vraiment. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? On a le masculin. Ok, donc là ça nous parle vraiment de soit c'est vous êtes un homme, soit c'est la personne en face de vous, du coup avec qui vous êtes lié. Là. Donc là peut-être ça parle juste pour les personnes que je vous ai dit là qui sont... Bon, on va essayer de voir, vous prenez en fonction. On a full intimacy, donc complète intimité. Donc avec cette personne-là, c'était vraiment très très intime, il y avait vraiment une alchimie entre vous, je pense. Magnétisme. Vous êtes attirés l'un et l'autre, hein, il y a beaucoup de magnétisme. Mais là, elle est à l'envers. Ça veut dire que vous étiez vous étiez très intime, vous êtes très magnétique, mais peut-être l'autre a eu peur. Peut-être l'autre, ça l'a fait fuir, malgré que vous étiez très compatibles, parce qu'elle est quand même là, cette carte. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose, vous êtes attirés l'un et l'autre, mais peut-être que ça a fait fuir l'autre et c'est pour ça qu'il vous a quitté. Et là, on nous parle de patience et de visite. Donc peut-être que cette personne-là, elle est en train aussi de faire le deuil de ça en soi. Elle se rend compte que, ben, en fait, elle est très attirée par vous et que vous partagez vraiment quelque chose de très fort entre vous. Et ben, peut-être elle a besoin de procéder aussi en elle de tout ça, de tout ce qui s'est passé, à quel point ce lien est fort et puissant entre vous, qu'est-ce que ça doit lui faire guérir. Parce que si cette personne a conscience de ce lien aussi, ben, elle est là pour guérir des choses en elle. Donc vous, là, vous êtes en train de vous rééquilibrer dans l'amour. Peut-être que cette personne-là, du coup, en miroir, elle travaille aussi sur la même chose, vous voyez. En tout cas, on vous dit patience, cette personne, potentiellement, vraiment, peut vous rendre visite. Voilà. Alors, ça peut être physiquement, ça peut être dans vos rêves. Hein. Je vous l'ai dit en plus tout à l'heure. Peut-être qu'elle vient vous voir dans les rêves. Peut-être qu'elle pense tellement à vous qu'elle vient vous saouler dans vos rêves, quoi. Alors vous essayez de... Bon, bah c'est bon, allez, on passe à autre chose. De toute façon, elle s'en fout. Bah non. Elle vient vous embêter dans vos rêves. On a un message pour vous de l'archange Gabriel ou pas? Oui, retraite. C'est quoi? Afin de bloquer les distractions, passez du temps seul et tranquille dans le but de vous concentrer sur vos priorités. Ok. Donc peut-être qu'un petit séjour à la campagne, une retraite spirituelle, ça pourrait vous faire le plus grand bien. Parce que là, vous avez vraiment besoin d'être seul et de vous concentrer sur vous. De ne pas vous laisser distraire. Déjà, peut-être faire
je sais pas moi, au moins 2 heures par jour, pas de réseaux sociaux, c'est le moment de la méditation, faire du yoga, faire voilà, vous voyez, mettez ça en place quoi. Et là, on a quoi comme énergie de l'oracle de la lune? La lune gibbeuse, les insectes et l'individualité. Ok, alors vous avez vraiment un problème de... vous voulez tout faire tout seul. Peut-être vous vous isolez facilement ou vous avez du mal à demander de l'aide aux autres. En fait, vous voulez faire tout par vous-même. Et là, il faut sortir de cette énergie. Il faut que vous collaboriez avec les gens qui veulent vous apporter leur aide. Là, il y a vraiment... il, il faut sortir de ça. Oui, vous êtes capable de le faire seul. Mais c'est pas la question. Là, si on vous propose de l'aide, acceptez-la. On va finir avec un message de l'oracle de la sorcière de la lune. C'est parti. Quel est le message pour les vierges pour le mois d'octobre? Oh, oui, ça. Alors. Oh, la pleine lune. Regardez-moi ça. Récolter les fruits d'un dur labeur. Bon. Donc, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, la pleine lune? Alors. La pleine lune, c'est le moment où tout remonte à la surface. Vos efforts, vos actions, vos émotions. Rien ni personne ne peut échapper à l'œil omniscient de la pleine lune. C'est le point culminant du cycle lunaire. Vous êtes appelés à vous retourner sur le mois passé afin de faire le point sur vos réalisations et votre développement personnel. Les graines que vous avez plantées ont-elles germé, mûri et donné leurs fruits? Avez-vous manifesté tout ce que vous vouliez? Si tel est le cas, c'est le moment de célébrer, d'honorer et de vous octroyer un plaisir. Si votre intention, votre rêve ou votre souhait ne s'est pas concrétisé, mettez-le en lumière à la lueur de la pleine lune. Interrogez-vous. Étiez-vous assez concentré lorsque vous avez pratiqué la pensée positive, conformément à la loi d'attraction? Désirez-vous vraiment que cette intention, ce souhait ou ce rêve se réalise? Ah bon, en plus j'avais mis un petit marque-page. Allez. Marquez une pause, réfléchissez et souvenez-vous. Ce n'est pas le moment d'être dur avec vous-même, ni de vous attacher aux résultats. Tirez les enseignements de la leçon, lâchez prise, réjouissez-vous, vous faites de votre mieux. Donc là, on vous invite à également faire un petit bain rituel de la pleine lune. Bon, alors, est-ce qu'il faut le faire pendant la pleine lune? Ça aurait été mieux, mais là, elle vient de passer du coup. Faites-la pour la prochaine. Et on n'a pas une petite phrase à écrire? Non. Mais en tout cas, je vous invite à remettre une intention dans ce bain pour attirer l'abondance, quoi. Ok, bon, bah voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, ça aurait pu vous aider. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de voir que ça vous parle. Prenez soin de vous surtout, hein, vous êtes vraiment sur le bon chemin là. Et puis, moi je vous dis à bientôt. Gros bisous.